Et salut à tous mes petits loulous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dark Souls 2. Donc j'ai pas vu la marque du chevalier que je vous parlais. Par contre j'ai trouvé un PNJ. Donc on va tester avec ce PNJ. On va voir comment ça se passe. Voilà, déjà. Voilà. C'est une énorme armure en métal et qui fait des dégâts de foudre. Hop, prends une petite popo. Ah, je fais vraiment extrêmement mal. Hein. Voilà. Âme du chevalier miroir. Bon bah c'est cool, là on a joué avec un mec du live. Il s'est pas trop mal démerdé. Ça peut aller. Donc ça y est, c'est fait. Donc j'espère que vous allez tous bien mes petits loups. Voilà. Ouais, donc j'ai pas trouvé la marque du chevalier. Pourtant j'ai été effectivement lui parler à Majula. Mais il aurait peut-être fallu que je fasse appel à lui pour un autre combat de boss avant. Possible. Ouais, je sais pas. Bon bah c'est bien tombé qu'il y ait quelqu'un. Alors. Trait d'âme, anneau de quartz de sort plus 2, ascète de feu. Ça c'est bon. Donc là ça y est, nous avons franchi le château de Dranglade. Et là nous allons donc dans des profondeurs, parce que nous sommes toujours à la recherche du roi. On doit aller voir le roi. Et donc là nous allons arriver dans une nouvelle zone. Donc, je vais pas vous mentir, c'est une zone qui est extrêmement galère. Moi m'a pas mal saoulé plus d'une fois. C'était une zone qui m'énervait, que j'aimais pas. J'aimais pas arriver là. Et au final, bon, même si c'est toujours une zone aussi galère et qu'elle me saoule toujours autant des fois au niveau de l'avancement, je l'aime bien maintenant. Voilà. C'est une zone, il faut vraiment prendre son temps. Il faut vraiment avancer à tatillon, savoir arriver après à connaître entre guillemets où se trouvent les ennemis pour pas se faire piéger bêtement. Et il y a pas mal de petites choses à récupérer. Voilà, le sanctuaire d'Amana. Voilà, donc le sanctuaire d'Amana, c'est vraiment une zone baignée, vous voyez, au niveau de l'eau, sous un arbre géant. Elle est en 2 ou 3 zones, je crois, 3 zones. Voilà. On va avancer tranquillement. Hop. Alors attendez. Est-ce que je vais pouvoir le faire tomber avec... Voilà. Avec une flèche. Donc là attention, je crois qu'il y a un ennemi ici.
Ouais, c'est ça. Herbe de brunante fanée ensanglatée. Donc là, attention, il y a des ennemis cachés. Donc, soit vous prenez votre arc. Voilà. Soit vous y allez avec votre arme. Bon, ce sera un peu plus risqué. Grande âme. D'ailleurs, ce qu'on va faire pour cette zone, on va changer les flèches de bois avec les flèches de foudre. Même si j'en ai pas beaucoup, ça peut peut-être me servir. Donc là, attention, un mec. Ah, ils sont extrêmement rapides aussi, ouais, ça j'ai oublié de vous le dire. Quand vous avez une arme lourde comme moi, il faut vraiment apprendre le bon moment auquel il faut le déclencher votre attaque, parce que sinon ils vont vous passer devant. Voilà. C'est déjà un peu plus efficace. Moi de mon côté aussi, je vais vous montrer, j'ai commencé à augmenter 2-3 armes. Donc, je crois qu'il y avait un ennemi. J'ai commencé à augmenter mon arc. Le chasseur noir, enfin commencé à augmenter, bien augmenté, il est à plus 7. Et ma cloche, je l'ai passé à plus 7 aussi. Donc avant de continuer, vous longez ici voilà, le bord. Donc attention parce qu'arrivé à un moment, vous le verrez sûrement pas vous en vidéo, mais voilà, après c'est le vide. Donc pour vous faciliter la vue, entre guillemets, vous utilisez un papillon ardent. Le fait d'avoir de la lumière, ça va vous montrer vraiment plus clairement la zone, la délimitation. Par contre, faites attention parce que ça attire les ennemis de la zone. Les espèces de chiens là, qui sont pas les espèces de monstres qui sont sous l'eau là, ils vont vous repérer très vite et venir vous attaquer. Donc là, attention, il y en a un par là. Voilà. Ah, ici, vous avez un coffre, vous voyez, hein, franchement, faut le voir. C'est pas évident. Champignon d'Elisabeth. Ah, vous entendez plus rien. C'est une nana en fait qui chante, hein, tout simplement. Vous pouvez passer si vous voulez sur le côté, comme ça vous détruisez cette jarre. Et ici vous avez un coffre. Au cramoisi. On s'en fout, c'est pas utile. Alors. Vous pouvez lui parler. We are Milfinito. We are here to sing to those bound by death, and we will sing here. We know nothing, and why should we? Do you see that what is a king? Oh, we know nothing, for we will never leave here. When we sing, the little ones grant comfort. This is what we... Is there any, perhaps this... Pierre douce et soyeuse. Ça c'est cool. Ok. Bon bah on a fait tout ce qu'elle va faire. Hop. On ouvre ici. Non.
Voilà. Voilà. Là, vous attirez un mec. Vieille gemme de vie radieuse. Ok, c'est cool. Alors honnêtement, c'est pas spécialement eux les plus compliqués. C'est des espèces de sorciers, mais qui vous font des dégâts de porc juste abominables. D'ailleurs, pour l'instant, je vous ai pas expliqué un truc, mais je vais vous l'expliquer parce que je savais que dans cette première zone, il n'y en avait pas. Voilà. On a encore un ici. Tuez-les parce que des fois ils vous prennent à revers, hein, donc vaut mieux se méfier. Amulette draconique. Derrière, on va le tuer avec notre arme. Titanite scintillante, pierre douce et soyeuse. Hop, vous inquiétez pas, c'est pas un boss, c'est une autre zone. Hein. Donc à partir d'ici, regardez au niveau de vos boucliers, au niveau de cette catégorie là. Je vais vous la montrer. Voilà, réduction magique. Regardez les boucliers que vous pouvez porter et prenez le bouclier qui a le plus de réduction au niveau de la résistance magique. Donc il y aura celui-là à 75. Ah, là j'en ai deux à 80. Et celui-là il me fait 60 de réduction physique seulement et celui-là 80. Donc je pense que je vais plutôt partir sur celui-là. Ouais. Donc on va prendre celui-ci. Pourquoi? Parce que comme je vous expliquais, hein, si jamais ils nous font un dégât, on va partir de 100 points de dégâts. Si on a un bouclier qui nous fait, même si on a 100% de dégâts physiques, mais qui nous attaque sur la magie, et qu'on a un bouclier qui nous protège seulement de 40%, du coup on va se prendre 60 de dégâts, alors qu'à celui-ci qui a 80 de réduction magique, on se prendra que 20 dégâts. Donc vous voyez, c'est quand même énorme, et c'est vraiment utile d'avoir ça dans cette zone. Donc les mecs en question, je vais vous en montrer un à l'arc, voilà, ils sont là-bas. Donc après, vous pouvez très bien essayer d'en tuer à l'arc. C'est comme vous voulez. De toute façon, nous, on va aller jusqu'au feu de camp et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous allez voir, hop, il va nous tirer dessus là. Donc en plus, c'est un moitié à tête chercheuse. Donc lui on le tue. On vient ici. Donc là c'est une zone save.
on va vite fait tuer celui-là. Voilà. Donc le mieux c'est que vous passiez par ici, vous voyez il est là, juste là-bas. Donc vous pouvez très bien, par exemple, venir comme ça et le shooter. Voilà. Avec un arc à distance. Je vous conseille pour la plupart de faire ça parce que ça va vraiment vous aider. Parce que là ça va, il n'y en avait qu'un. Mais vous avez vu, hein, quand on était attaqué l'autre qui était là-bas, lui nous avoinait des gens. Ils ont une portée, enfin une vision qui est vraiment énorme. Donc voilà, bon après pour la suite de la zone, on verra ça dans une prochaine vidéo. Il y a pas mal de petits trucs à récupérer. Je vais juste vous montrer un petit passage bonus et on s'arrête là. Ouais, donc moi je pense qu'en off pour la prochaine fois j'irai m'acheter des flèches de foudre parce que c'est vraiment utile. Donc ici vous avez une pierre de pharos à mettre, hop, dans l'eau. Voilà. Hallebarde hélicoïdale. Bon bah pour cette vidéo, on va s'arrêter là. On a quand même fait un boss et tout, c'est pas rien. On a bien progressé, je suis content. Ça avance bien. Et puis donc moi je vous retrouve très vite pour la suite donc de cette aventure. Je vous fais plein de gros bisous mes loulous, à très très vite. Ciao ciao.